On se retrouve pour CAN Débrief, votre émission qui décortique chaque instant de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'avant-match et l'après-match, information, débat et analyse avec nos chroniqueurs, nos experts maison à Kinshasa et nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Pour ce numéro, je suis avec Michel Tobo, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour également à l'ensemble de la communauté, on va dire, des internautes d'actualité.cd. Bonjour Genovic Loubouenadio, bienvenue. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les internautes d'actualité.cd. Alors, vous suivrez cette émission tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations quotidiennement pour ne rien rater autour de ces grands rendez-vous du football africain. Pour ce numéro, nous allons débriefer autour de deux sujets. Les léopards de la RDC à ce jour. Edo Kayembe, forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il est mis à la disposition de son club. Dylan Bantou Bintika, suspendu pour le premier match pour accumulation de cartons jaunes. Il ne pourra pas disputer la rencontre face à la Zambie et Omenouké Mfoulou pris en renfort comme étant le 25e joueur, mais en remplacement évidemment des Edo Kayembe. Donc la liste revient à 24. Et également nous parlerons de gardien de but, ce poste où Sébastien Desabre a sélectionné 3 joueurs. Est-ce que ils sont les meilleurs à ce poste-là pour donner de meilleurs résultats à l'équipe nationale de la RDC? CAN Débrief, c'est le nouveau numéro, c'est maintenant et c'est parti. Les léopards de la RDC sont déjà en Côte d'Ivoire du côté de San Pedro où ils devront disputer les matchs de la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cela après quelques jours passés à Abu Dhabi pour la préparation où ils ont livré 2 matchs évidemment face à l'Angola et face au Burkina Faso. Déjà un forfait enregistré dans l'équipe de Sébastien Desabre. Il s'agit de Edo Kayembe, milieu de terrain qui évolue du côté de Watford en Angleterre. Il a été remis à la disposition de son club et ne disputera pas la CAN avec les léopards. Est-ce qu'on sait plus, Michel Tobo, sur la nature de cette blessure et de la durée de l'indisponibilité d'Edo Kayembe? Bon, le staff médical de l'équipe nationale est resté muet par rapport justement à cette blessure, mais bon, comme il a été remis à la disposition de son club, ça doit certainement être, je peux imaginer, un gène musculaire. Donc voilà, maximum un gène musculaire, c'est soit entre 3 et 4 semaines. Donc il aura, je pense, ce temps-là pour se rétablir. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Sébastien Desabre a préféré convoquer Omenouké Mfoulou justement à la place pour ce remplacement. C'est triste pour Edo Kayembe parce que comme l'ensemble des joueurs qui sont là, il aurait mérité justement de jouer à cette compétition parce qu'il fait partie justement de ce noyau que Sébastien Desabre a composé depuis qu'il est arrivé à la tête de cette sélection nationale. Mais bon, on lui souhaite bonne guérison et qu'il va continuer le championnat sans trop de soucis. Est-ce qu'on peut parler d'une perte considérable pour les léopards? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une perte considérable. Edo Kayembe n'est pas titulaire dans cette sélection. Il vient en appui tout simplement. On connaît les titulaires au niveau de ce milieu de terrain, mais ce qui est sûr au regard de sa vélocité, de sa technicité, il aurait secondé parfaitement, bien évidemment, mais ce n'est pas une grosse perte. Donc il y aura forcément quelqu'un qui pourra le remplacer, même si ce n'est pas Omenouké Mfoulou, mais il y aura un autre joueur qui pourra le remplacer valablement. Genovic Loubouenadio, Edo Kayembe, c'est plus de 15 matchs avec la sélection depuis 2019. Ça fait 5 ans depuis qu'il vient en sélection. Il a 25 ans et en pleine progression. Qu'est-ce que ça fait de rater une aussi grande compétition et au dernier moment avec son équipe nationale? C'est un véritable coup de massue, c'est un coup d'arrêt sur sa tête parce qu'actuellement déjà il s'apprêtait pour livrer sa toute première CAN. Déjà quand on sait que Edo Kayembe est l'un des rares joueurs qui ont fait toutes les sélections d'âge de la RDC et c'était une suite logique dans sa carrière de jouer une telle compétition à son âge surtout qu'il voulait à tout prix représenter sa génération parce qu'on se souvient très bien, il fait partie de cette génération dorée de U23 composée de William Balikwisha, Jackson Muleka,
Arsène Zola, Guy-Merci Moukoko Amale, mais dans sa génération, il est le seul rescapé qui était en pole position pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais malheureusement, fort malheureusement, la blessure est venue au moment où on s'entendait le moins. Bon, que cela ne tienne, on n'a qu'à se plier face à cette réalité parce que ça arrive toujours en football. Le football, c'est un sport qui est fait de blessures et tous ces péripéties, on n'a rien à faire. Maintenant, je pense que pour lui, ça aurait été encore plus mieux de jouer cette compétition parce que déjà, il est sur cette bonne marche dans son club, Watford. Il a retrouvé le temps de jeu, il passait des mauvais moments avec cette équipe depuis un temps, mais depuis la reprise de la saison, je vois déjà, c'est Edoka Aimé marqué 3 buts, il participait à toutes les victoires de Watford et actuellement, il n'aura pas l'occasion de prouver à la face du monde combien est-ce qu'il valait sa place au sein de la sélection nationale congolaise. Mais bon, on n'a qu'à lui souhaiter un prompt rétablissement, qu'il soit fort mentalement et dans le futur, déjà, il a 5 cannes qui peuvent se dessiner devant lui parce que la canne c'est après 2 ans, avec ses 25 ans, il peut jouer 4 cannes, donc qu'il garde sa tête dans les épaules, ça peut arriver. Un détail à ajouter justement pour donc il est parmi les rares léopards qui sont justement sélectionnés dans cette équipe, qui sont venus de Kinshasa. Il y a lui et Meshak Elia. Donc voilà, ça prouve à suffisance qu'il a vraiment une progression énorme. Donc il faut lui jeter des fleurs en tout cas. Donc on ne peut que lui souhaiter très bonne guérison. Je suis sûr qu'il reviendra fort. Et on espère retrouver Edoka Aimé avec la sélection dans les prochains mois. Et en remplacement de ce milieu de terrain, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a fait appel à Omenouké Mfoulou, milieu de terrain qui évolue du côté de Las Palmas en Espagne. Michel Tobo, c'est un nouveau visage en sélection. Il a évolué avec les moins de 20 ans certes, mais en équipe première, c'est pas... Justement, pas beaucoup de matchs. L'effet déjà d'avoir évolué avec les moins de 20 ans, c'est pour dire que c'est pas un nouveau visage. Personnellement, j'ai l'habitude de suivre tous ces jeunes joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc, c'est parmi les rares qui n'ont jamais lésiné, qui ont toujours eu cette envie de venir jouer en équipe nationale. Il a montré à plusieurs reprises. Il a été pris justement malgré le fait de posséder aussi la nationalité française. Il n'y a pas de problème. C'est dans la grande majorité de tous ces joueurs qui sont lancés que ce sont des binationaux. Ils ont les nationalités de leur pays de naissance. Voilà, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. On ne parlerait même pas de ça au football. Hein, donc voilà quoi. Nous, on sait qu'ils sont congolais, il n'y a pas de problème. Au menu de Foulou, il n'y a rien à dire. Hein, c'est parmi, bon, je ne dirais pas les cadres, mais les hommes de main. Voilà, disons de Sébastien de ça, parce que voilà, on ne va pas dire qu'il est très technique comparativement à Charles Piquel également. Donc, il est à la ressemblance comme Aaron Chibola, voilà, justement, que tout le monde réclame pour qu'il soit titulaire justement dans cette équipe nationale. Donc, Omenou Gefoulou est presque du même style également. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas trop à dire. Donc, il saura faire son travail comme il sait. Ouais, Genovic Lumbwenadio hoche la tête et d'accord avec Michel Tobo parce que Genovic, à la place de Sébastien Desabre, vous prendrez le même joueur. Je prendrai le même joueur parce que je dois même peaufiner l'argumentation de Michel Tobo, c'est que Omenou Gefoulou, ces joueurs-là, ces mulets défensifs-là, qui est à même de venir en rescousse lorsque l'équipe mène. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez besoin de faire la conservation, lorsque vous avez besoin de gêner l'adversaire dans les dernières minutes, lui, il vient là pour faire ce sale jeu. Il a la capacité d'évoluer devant la défense et aussi de faire même le surnombre en défense centrale pour gêner vraiment les attaquants adverses. Donc il a un profil intéressant pour la RDC et lui, il n'est pas trop technique comme l'a dit Tobo. Il est là pour plus gêner, pour plus casser. C'est vraiment ce style de jeu-là qui est le sien. Alors, actuellement pour la RDC, comme il vient en remplaçant, il fera sa tâche avec beaucoup plus de brio parce que actuellement la RDC a besoin de joueurs de seconde main comme lui pour apporter plus de la grinta en seconde période, pour apporter plus de vivacité surtout. Oui. Et ça permet à ce que nous plongions pas dans des scénarios tels qu'on mène au score, mais on ne sait pas bien conserver le score parce qu'on n'a pas de ce joueur-là qui sont capables de casser le rythme lorsque vous êtes mené. Mais avec lui, c'est capable, c'est possible de songer à des tels scénarios. Et moi, je vois en lui un joueur qui viendra surtout pour garder, pour venir
en seconde main pour la RDC à chaque fois qu'on aura besoin de conserver. Une arme entre les mains de Sébastien Desabre pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut noter que Omenike Mfulu a déjà rejoint l'équipe nationale, s'est même entraîné avec le reste du groupe et a effectué évidemment le déplacement pour la Côte d'Ivoire du côté de San Pedro où les Léopards sont logés. Autre sujet, Dylan Batubintika, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, ne pourra pas disputer le premier match des Léopards face à la Zambie mercredi 17 janvier. C'est à 21 h, on le rappelle. Un forfait, une suspension. Michel Tobo, dans une compétition comme la CAN, nous sommes à l'abri de rien. Il est possible d'être contraint de se passer de certains joueurs. Il est plus que jamais impératif d'impliquer tout le groupe. Oui, bien évidemment, c'est clair. Ça arrive, hein, ça arrive donc. Il a eu les 2 cartons jaunes lors des matchs des éliminatoires justement de cette Coupe d'Afrique. Et un match, je pense, de l'éliminatoire de la Coupe du Monde ici. Non, Coupe d'Afrique. C'est bien ça parce qu'il n'a pas joué les 2 premiers matchs justement de la Coupe du Monde par rapport à une blessure. C'est le titulaire justement dans cet axe central avec Chancel Mbemba. Mais bon, il y a un remplaçant de taille, il y a 2 remplaçants de taille même. Donc il y a Enoch Inonga et Rocky Bouchiri qui sont là. Mais Enoch Inonga me paraît, parce qu'il a été titularisé lors du match face à l'Afrique du Sud, je me souviens. Il a été également titularisé lors du match face à la Mauritanie, ici à Kinshasa, même le match face à la Angola. Donc, il pourra, je pense, faire l'affaire. C'est parmi les très bons défenseurs que nous avons pour le moment et qui évolue en Afrique. Hein. Il évolue à Simba Sporting Club au niveau de la Tanzanie. C'est pour prouver également que le football tanzanien, qui nous allons croiser justement, est également en pleine progression. Ce sera le 3e match. Voilà, qui est également en pleine progression. Donc, voilà quoi. Il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. On attend en tout cas cette prestation, mais comme je l'avais dit lors de la précédente émission, on doit maintenant voir la capacité de réaction des Léopards quand ils sont menés, justement à pouvoir réagir. Donc on attendra voir ça avec beaucoup de patience, je dirais, mais tout en évitant également voilà, de se faire contrer pour encaisser. Ça peut arriver de se faire contrer et d'encaisser, mais il faut avoir justement la capacité de réagir à temps et justement pour aller provoquer l'adversaire davantage et puis gagner le match. Mais il faudra vraiment se mettre à l'abri dès ce premier match pour essayer justement d'aborder le 2e match avec beaucoup de confiance. Et la RDC essaiera de le faire ça sans Dylan Batubintika, Genovic. Plus que jamais, on doit être prêt, même quand on sait qu'on n'a pas forcément une place des titulaires parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, à quel moment du match on pouvait être appelé à rentrer sur le terrain. D'ailleurs, c'est ça même le rôle de remplaçant dans chaque équipe, parce que quand tu es remplaçant, tu te prépares pour être un jour, ou soit par concours de circonstances, titulaire à la place de ton subordonné. Donc c'est dans ce sens-là que chaque remplaçant doit avoir à l'esprit que il peut y arriver maintenant là que je prenne la place de mon titulaire. Et donc je le vois avec Inonga Baka d'ailleurs qui est en train de s'imprégner, qui entre petit à petit dans la philosophie de jeu et surtout il s'intègre bien dans le chemin de Sébastien Desabre depuis le mois de novembre. Il a joué 2 matchs face à la Mauritanie et face au Soudan et c'était de même lors de 2 derniers matchs amicaux. Il a fait l'axe central avec Chancel Mbemba, donc ça ne sera pas nouveau pour lui. Déjà parce qu'il s'est déjà habitué avec des matchs à haute pression, des matchs à haute intensité. Et donc, il peut bien jouer ce rôle-là à l'absence de Dylan Batubintika. Donc, c'est important pour lui. C'est à lui de saisir l'occasion parce qu'on a vu même par le passé que ceux qui ont été titulaires ont pris le place plutôt ceux qui ont été remplaçants ont pris le place de titulaire. Donc, c'est pas impossible pour chaque joueur. C'est quitte à lui de saisir cette occasion qui se présente à lui pour le match d'ouverture. D'ailleurs, ce match qui sera vraiment très engagé. Il doit avoir des nerfs solides et bien s'intégrer pour ne pas prendre de l'eau facilement. Parce que s'il prend de l'eau, ça sera difficile pour son avenir. Parce qu'on va beau crier ici que voilà, l'absence de Dylan a fait que la RDC soit assommée, que la RDC soit acculée. Mais il doit vraiment venir avec une tête entre les épaules pour
bien relever ce défi. On comprend que Genovic a déjà fait son choix du remplaçant des Dylan à côté des Chancel Mbemba en défense centrale de la RDC, c'est Inonga Baka, et on verra bien ce match et vous suivrez tous les débriefs et toutes les informations sur actualité.cd. Messieurs, avant de finir ce numéro de l'émission Cannes Débrief, nous allons essayer de parler, placer un mot autour des gardiens des buts. Ce poste de gardien des buts, les sélectionneurs a convoqué 3 joueurs à ce poste, dont un est du TP Mazembe. Il s'agit de Bagio Siadi, qui est le seul d'ailleurs à évoluer au championnat national congolais et qui se retrouve dans cet effectif. Et à ses côtés, il y a Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier en France, et bien sûr l'incontournable Lionel Mpassi, qui évolue à Rodez en 2e division française. Michel Tobo, souvent les gardiens sont pointeux du doigt quand il y a but. Est-ce que les Léopards aujourd'hui peuvent compter sur ce dernier rempart? Bon, comme ils sont là, donc ça veut dire que ce sont, bon, je dirais pas meilleurs, mais voilà, ce sont les plus en vue du moment. Voilà, bon, bien qu'il y a à redire sur Dimitri Berthaud, bien évidemment, parce que il est à Montpellier, certes, mais il est doublure. Il n'a pas disputé la moindre minute cette saison, donc il y a à dire là-dessus. Mais bon, ça c'est le choix de l'entraîneur. Mais tant pis, c'était le cas. Oui, personnellement, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Personnellement, je ne commente pas les choix des entraîneurs. Il sait pourquoi il a pris. Voilà, donc dans sa tête, il a sa philosophie tactique. Peut-être que la philosophie tactique de Sébastien Desabre veut qu'un gardien avec les qualités de Dimitri Berthaud se retrouve dans son effectif. Donc là, je ne juge pas. Mais ce qui est sûr, tous les 3 gardiens qui sont là, voilà, méritent leur sélection. Comment Mpassi, Lionel. Visiblement voilà, titulaire. Il sera titulaire. Il est venu justement remplacer Joël Kiasumwa qui était là, mais malheureusement, Joël Kiasumwa qui ses perches ouvraient les bras après justement le départ de Matampi. Voilà, donc, mais malheureusement, il n'a pas. Bon, il y a à boire et à manger. Hein. Voilà, il n'a pas de club. Dimitri Berthaud a un club, mais qui ne joue pas. Mais bon, mais qui se retrouve quand même qui se retrouve là quand même. Le fait d'avoir un club et le fait de ne pas avoir un club, mais quand on ne joue pas, ça revient au même. Donc voilà quoi. Vous ne commentez pas les choix des entraîneurs. Non, je ne commente pas. Ça sert à rien de. Moi, je vais commenter. On va arriver à vous. Ça sert à rien de commenter. Mais Lionel Mpassi donne satisfaction en tout cas pour le moment. Depuis qu'il a eu à prendre les perches de cette sélection nationale, il n'a pas commis d'erreurs graves qui a fait que l'équipe puisse perdre. Bon, on reviendra peut-être sur le match face contre le Soudan, mais c'est pas de sa faute. Lui, il boxe le ballon. Mais il avait fait une mauvaise lecture. Mais malencontreusement, le ballon a touché Charles Piquel. Moi, je lui en veux pas. Je suis sportif et un tout petit peu gardien amateur. Je comprends. Il avait fait une très mauvaise lecture. sa situation. Oui, mais non, ça arrive. Ça arrive. Dans un match de football, c'est vrai, la concentration est de mise, mais à un certain moment, il arrive également qu'on puisse se trouver. Mais le condamner seulement avec cette petite erreur-là, c'est vrai, qui a coûté la victoire à la sélection. Voilà, Michel Tobo, je pense qu'il va faire son travail. Lionel Mpassi n'a pas encore disputé une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a certes pas commis des graves erreurs parce qu'il n'avait peut-être pas encore joué la CAN. CAN, c'est une toute autre épreuve. Genovic, j'aimerais vous poser cette question. Il y a 2 fois où les Léopards se présentaient à des compétitions comme celle-ci et on savait tous que derrière, il y avait quelque chose à craindre. Il y avait quelque chose à craindre. Je vois par exemple lors de l'épopée de plus de 15 ans de Robert Kidiaba, bien sûr qu'il n'a pas joué à cette CAN, mais lorsque la RDC était à la Coupe d'Afrique des Nations avec ce gardien, on voyait comment est-ce qu'il y avait cette assurance-là, on savait que voilà, il y a un dernier rempart à la taille de Robert Kidiaba. Mais actuellement aussi, bien sûr, je ne peux pas cracher sur Lionel Mpassi parce qu'il fait très bien son travail. Il a affirmé combien il méritait la place de titularisation à la place aux dépens de Joël Kiasumwa. Mais je pense aussi que le gardien Lionel Mpassi, c'est un gardien intelligent qui fait pas mal de belles sorties, mais des fois il s'étrouille lorsque
les actions viennent voilà, à la surprise, par exemple, il fait des mauvaises lectures. Moi, je vois le but encaissé, le premier but encaissé contre le Burkina Faso, c'est de sa faute, parce qu'il avait très mal lu la trajectoire du ballon. Et je pense qu'actuellement, vu que déjà, Robert Kidiaba, que je venais de citer ici, est le coach de gardien de but, oui. Il doit vraiment travailler sur ça pour que Lionel Passy hausse les niveaux de la lecture du ballon. Parce que face à des équipes où il y a des attaquants très intelligents, face à des attaquants très adroits comme le Maroc, oui, on a un certain Hakim Ziyech qui marque avec tout le mouvement, il marque peu importe la trajectoire du ballon et il doit vraiment veiller là-dessus et travailler sur ça parce qu'il a aussi une taille qui n'est pas vraiment une taille recommandée pour de gardiens de la dernière génération. Parce qu'actuellement, déjà, heureusement que vous l'avez précisé. Oui, chaque coach préfère mieux des gardiens à 1m80, 1m, voilà. Mais lui, il est de 1m70 et tout. C'est pas vraiment fameux pour un tel gardien. Mais même si il est de cette taille, mais quand même, il prouve qu'il peut mériter le perche de la RDC. Et pour s'il vous plaît, Michel Tobo, une petite précision. On doit finir l'émission. Non, il n'y a pas de souci. Oui, très vite. Oui, si Lionel Passy est de petite taille, je ne pense pas qu'il est moins élancé que Dimitri Beto et Serge Passy. C'est presque la même taille. Donc voilà, c'est le choix. C'est le choix de l'entraîneur. C'est soit le défaut de la RDC actuellement. On a l'axe central et le gardien de but, petite taille. Ils vont se faire seconder certainement lors des coups de pied arrêtés par des joueurs un peu plus élancés en milieu de terrain ou les latéraux. Oui, une sélection de Joël Kiassoumba aurait été mieux dans le sens de récompenser quand même sa longévité avec l'équipe nationale. C'était voilà, c'est tombé à point nommé comme ça, on l'a débarqué du coup. On l'a bien compris, Génovic. Mais une dernière question, c'est que la dernière participation de la RDC en 2019, les Léopards sont fait éliminer par Madagascar. C'était lors de la séance des tirs au but. Donc on revient encore sur cette nécessité d'avoir des gardiens bien en place pour pouvoir gagner des matchs au tir au but. En 2015, c'était le cas. La RDC a remporté la 3e place face à la Guinée équatoriale. C'était également séance des tirs au but. Apparemment, ça nous rattrape. Oui, c'est la loterie, hein, les tirs au but. Donc, on ne va pas revenir sur ça. Mais il y a à boire et à manger sur ce match-là de Madagascar. J'étais au stade ce jour-là. Donc, voilà. Il y a beaucoup à dire. Voilà, donc, mais bon, ce qui est sûr, tu as raison, il faut travailler bien évidemment les tirs au but, mais c'est toujours difficile, surtout pour les gardiens de but, de lire les trajectoires. Mais il y a des gardiens qui sont très bons, on les connaît. Oui, bien sûr. Notamment le gardien marocain. Oui, Bounou, bien sûr, oui. Mais c'est ça qui est, mais il encaisse également d'autres pénaltys. Ça, il y a rien à dire. C'est pour ça que je suis en train de dire que il faut beaucoup de travail, mais on sait que dans ce genre de cas, à mon sens, hein, j'inviterai au Léopard, si on doit aller au tir au but, d'éviter justement d'aller au tir au but. S'il faut gagner certainement sur le terrain. Voilà, tout simplement. Il faut gagner sur le terrain parce qu'au tir au but, on n'a vraiment pas d'assurance que ça peut faire l'affaire avec nos gardiens que nous avons. Génovic, gardien de petite taille, en 98, c'était encore le cas. La RDC remporte la 3e place face au Burkina Faso. C'était également au tir au but. Et la RDC est éliminée en 2017. Avec Marcel Mayala, qui avait sauvé 2 pénaltys. Et il était de même taille que Lionel Passy. Évidemment. Voilà. Et en 2017, disais-je, la RDC est éliminée par un penalty que... oui, évidemment, voilà. Est-ce que la RDC aujourd'hui peut s'en sortir quand il s'agit d'un penalty ou quand il s'agit des tirs au but? Bon, la raison pour laquelle je pense que l'opportunité m'est offerte de lancer cet appel aux gardiens, c'est-à-dire à la personne qui le prépare actuellement, c'est qu'ils doivent travailler sur ça. Parce que la RDC peut se retrouver à l'étape de quart de finale, si pas à l'étape de demi-finale, où la nécessité s'imposait de jouer la séance fatidique des tirs au but. Donc il faut se préparer parce que c'est pas forcément, si vous êtes de petite taille, vous êtes pas fait ou soit taillé pour bien prester lors de tirs au but. Donc tu peux être de petite taille, c'est la loterie comme l'a dit Michel Tobo.
il peut sortir les grands jeux et devenir l'héros de la séance, comme l'a fait Marcel Maïla en 1998. Qui est là également dans le qui staff. est là aussi dans le staff. Donc, voilà. c'est d'ailleurs des grands gardiens dans les staffs. Alors. Des atouts remarquables pour la RDC pour qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est pas impossible. Moi, je veux pas trop aller vite en besogne parce que c'est un jeu, je pourrais dire ça même un jeu de hasard parce que ça arrive, par exemple, tu sautes et le ballon te suit. Et donc, en ce moment ici, on doit vraiment veiller sur ça et travailler beaucoup. Ça, on travaille beaucoup, la RDC va s'en sortir. Avec Lionel Passy, surtout parce qu'il a la confiance. Oui, on a parlé des gardiens qui doivent arrêter, que nous souhaitons qu'ils arrêtent un maximum des tirs au but au cas où il y en a. Mais les tireurs, pour finir, vous allez juste me citer un ou deux noms des tireurs des tirs au but au cas où les Léopards en obtenaient en Côte d'Ivoire. C'est qui pour vous le tireur favori, Michel Tobo? Le dernier pénalty, à mon sens, qui a été tiré lors d'un match amical, c'était Théo Bongonda, justement. Il a eu un pénalty. C'est lui votre joker en termes de pénalty. Ah bon, c'est le numéro 10 de l'équipe, donc je pense qu'on va lui laisser l'attitude justement de tirer ses tirs au but. C'est penalty. Parce que c'est dans un match. Oui, je le dis actuellement, c'est qu'on a de très bons tireurs de penalty, contrairement à l'époque où nous sommes. On se souvient du tir au but de Yannick Bolassi. Voilà, Yannick Bolassi qui a vu le nuage, pareil aussi avec Marcel Tisserand. J'étais malade au stade. Dans cette sélection, on peut compter des joueurs tels que Cédric Bakambo qui tire très bien le penalty. D'ailleurs, c'est lui le premier choix, comme dans l'hiérarchie des tireurs de penalty. Et il est secondé par Théo Bongonda. Je vois Gaël Kakuta aussi, qui peut très bien, sur un plat de pied parfait, faire étaler un gardien. Et c'est pareil aussi avec Chancel. Chancel aussi très bien le penalty. Je me souviens en 2015, lors du match contre la Guinée équatoriale, le match pour la troisième place. Il avait joué son penalty avec beaucoup plus pas d'inquiétude pour la RDC pour tirer les tirs au but. Merci messieurs d'avoir participé à ce numéro de Can Débrief. Merci à vous, tous les internautes qui suivez cette émission. Restez connectés sur actualité.cd pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Nous vous ferons vivre chaque instant débrief, infos, débats, analyses sur toutes les plateformes numériques de actualité.cd. Merci à tous et à la prochaine.